Bonjour tout le monde, ici Joff, votre coach ukulélé préféré, qui vous souhaite la bienvenue à un autre épisode de Ukulélé Aerobics. Aujourd'hui, semaine 8, jour 2, c'est la journée du rythme. Et cette semaine, nous allons pousser un peu plus loin la rythmique que nous avons vue ensemble lors de la semaine 6, en y ajoutant le concept d'anticipation rythmique que nous avons vu la semaine dernière, soit la semaine 7, lors de l'exercice de fingerstyle. Et pour clore le tout, on va y ajouter quelques accords que nous avons appris pas plus tard qu'hier. On regarde ça maintenant à la démo, c'est parti! Pour reproduire l'exemple audio du livre, ajustez votre métronome à une vitesse de 110 battements par minute, là où chaque clic vaut une noire, ou si vous préférez, là où chaque clic vaut un battement de pied, comme ceci. Pour ce qui est de la façon de compter, ça donne donc 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Pour la vitesse réduite, ajustez votre métronome à 50 BPM et activez les subdivisions en croche, comme ceci. Pour ce qui est de la façon de compter, ça donne donc 1 et 2 et 3 et 4 et ainsi de suite. Parlons tout d'abord de la rythmique, mais sans égard aux accords. Alors, la première chose dont vous aurez besoin afin de réussir cet exercice, d'ailleurs le livre vous en parle, c'est des fameux Ghost Strokes. Alors, de quoi s'agit-il? C'est tout simple, il suffit de constamment bouger la main sans jamais arrêter, que vous touchiez aux cordes ou non. En fait, en français, si je me rappelle bien, on avait rebaptisé le tout les grattes fantômes. Donc, ça donne quelque chose comme ceci. Alors évidemment, je ne joue pas le vrai rythme en ce moment, c'est juste pour vous montrer que peu importe que je touche aux cordes ou non, je n'arrête pas ma main. En fait, c'est un peu comme si votre main, ou votre avant-bras, devrais-je plutôt dire, votre poignet même, se transformait pour un instant en un métronome. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on fait ça, c'est afin d'avoir un sens du temps ou un sens du rythme qui est vraiment solide, ou s'il ne l'est pas, il le deviendra très rapidement. Deuxième étape, clarifions la rythmique. Première chose à dire, c'est que cette dernière s'étend sur 2 mesures avant de se répéter. Deuxième concept, on remarque qu'il n'y a pas une, ni même 2, mais bel et bien 3 liaisons dans cette rythmique. Alors, qu'est-ce que c'est une liaison en gros? C'est ce fameux symbole qui ressemble un peu à un sourire, dont le rôle est de coller ou scotcher les notes ensemble. Comment ça fonctionne essentiellement? Vous jouez la première des 2 notes et puis vous ne jouez pas la seconde, vous laissez sonner, vous laissez résonner. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, si vous remarquez bien, parlant de symbole, l'autre symbole, celui qui devrait vous indiquer si vous devez jouer vers le bas ou vers le haut, remarquez bien que lors de ces liaisons, le deuxième symbole est entre parenthèses, ce qui vous permettra de bien identifier quelle est votre fameuse gratte fantôme dont on parlait tout à l'heure. Alors, voyons maintenant ça un peu plus en détail. On va construire ce rythme pas à pas. C'est parti! Voyons tout d'abord la première mesure, et pour ce faire, bien entendu, on va utiliser un étouffé, c'est-à-dire on dépose légèrement les doigts sur les cordes, mais sans appuyer, histoire d'obtenir un son percussif. Alors, le début de cette première mesure, c'est tout simplement 4 croches. Ça donne ceci. Bas, haut, tout simplement. Alors, allez-y aussi lentement qu'il le faudra. On le refait. Bas, haut, bas, haut. Ensuite, qu'est-ce qui arrive? Il y a cette première liaison. Alors,
La première liaison, ce que ça signifie, c'est qu'après avoir joué le dernier haut de bas, haut, on va faire une fameuse gratte fantôme vers le bas. Donc, on va s'arrêter là. Ça donne ceci. Bas, haut, gratte fantôme. Encore une fois. Bas, haut, gratte fantôme. OK. Après la gratte fantôme, on a besoin de 3 vraies grattes qui ne sont pas des fantômes cette fois-ci. Ça donne ceci. Bas, haut, gratte fantôme. 1, 2, 3. Ou haut, bas, haut. On fait ça, c'était peut-être pas si clair. On commence. Bas, haut, fantôme. Encore une fois. Bas, haut. Pour la deuxième mesure, on remarque que cette dernière commence sur la fin d'une liaison, ou autrement dit, sur une bonne vieille gratte fantôme vers le bas. Ça donne donc ceci. Gratte fantôme, haut, bas, haut. On l'essaie? Gratte fantôme, haut, bas, haut. Fantôme, haut, bas, haut. Ensuite, il y a une autre liaison, ce qui veut dire qu'on va obtenir une autre gratte fantôme toujours vers le bas. Donc, on va enchaîner fantôme, haut, bas, haut, fantôme, haut. On essaie? Fantôme, haut, bas, haut, fantôme, haut. On réessaie. Fantôme, haut, bas, haut, fantôme, haut. Très bien. Une dernière note après avoir joué vers le haut. Après la deuxième liaison, on va tout simplement jouer vers le bas. Et puisqu'il s'agit d'une noire, c'est un peu comme si on avait une gratte fantôme vers le haut. Donc, essentiellement, ça donne ceci. Fantôme, haut, bas, haut. Fantôme, haut, bas. On refait ça. Fantôme, haut, bas, haut. Fantôme, haut, bas. Encore. Assemblons maintenant ces deux mesures à la fois et pour ce faire, je vous propose tout simplement de bouger votre main sans jamais l'arrêter et de dire ce que vous devriez jouer. C'est un petit truc qui fonctionne assez bien. Alors ça donne ceci. Bas, haut, fantôme, haut, bas, haut, fantôme, haut, bas, haut, fantôme, haut, bas. Une autre fois. Bas, haut, fantôme, haut, bas, haut, fantôme, haut, bas, haut, fantôme, haut, bas. Allons-y. Une autre fois. Très bien, maintenant vous devriez avoir une rythmique qui est clarifiée dans vos oreilles. Allons-y en ajoutant les accords. Histoire d'y aller graduellement, prenez tout d'abord un accord de La majeur sans vous préoccuper des changements d'accords. Ça donne ceci. Encore une fois. Bas, haut, fantôme, haut, bas, haut, fantôme, haut, bas, haut, fantôme, haut, bas. Incorporons maintenant les changements d'accords, mais allons-y tout doucement, parce qu'on se rappelle que la vaste majorité de ces changements d'accords sont situés sur des contretemps, ou autrement dit, en anticipation rythmique, ce qui est un concept qui prend un certain temps à développer et être physiquement confortable ou à l'aise à effectuer le tout correctement. Donc, on prend vraiment son temps et je vous donne un truc. Alors, c'est tout simple. Ce que vous allez faire, vous allez commencer par le début parce que c'est toujours bien de commencer par le début et vous allez vous rendre jusqu'au premier changement d'accord et vous allez arrêter là, ne pas aller plus loin, c'est très important,
et on fait tourner le tout en boucle. Alors, je vous donne un exemple. Le premier changement d'accord, c'est à partir d'un La vers un La suspendu 4. Ça donne ceci. Ba, O, Ba, O. On le refait. Ba, O, Ba, O. On fait tourner. Jusqu'à ce que ça devienne facile pour vous. Évidemment, au besoin, ralentissez davantage. Deuxième changement d'accord, on se rappelle, on avait terminé le changement précédent avec un La suspendu 4. Et on se rappelle aussi que cette deuxième moitié de première mesure commence avec un coup fantôme ou une gratte fantôme, appelez ça comme vous voulez. Donc, gratte fantôme suivi de Haut, Bas, et c'est là qu'on va venir changer d'accord en soulevant le doigt et revenant à La majeur. Donc, on fait ça. Fantôme, Haut, Bas, La majeur. On fait ça une dernière fois. Si on met les deux trucs ensemble, alors les deux premiers changements d'accords, ça donne donc une fois qu'on a ça, on fait tourner comme d'habitude. Encore une fois. Si vous remarquez, je laisse un espace entre les fois où je fais tourner en boucle, parce qu'autrement, si on jouait continuellement, eh bien, on perdrait le fil et, conséquemment, ça serait beaucoup moins clair. Alors, une petite dernière fois, c'est parti. L'autre chose, bien entendu, c'est que je n'arrête jamais ma main, même lorsque je laisse passer un certain temps avant de recommencer le rythme. La deuxième mesure, on s'en rappelle, commence avec la fin d'une liaison. On se rappelle également que lorsque nous avons terminé la première mesure, nous avions entre les mains un accord de La majeur bien ordinaire. Donc, ça va donner ceci. Fantôme, Haut, Bas, et c'est là qu'on va venir récupérer notre La suspendu 4 avec le Haut. Alors, encore une fois, j'ai un La majeur, fantôme, Haut, Bas, et on change. Ça donne ceci. Encore une fois, on laisse passer du temps comme d'habitude. Peu important. Le temps qui passe, c'est à vous d'en juger. En fait, c'est un peu comme, vous vous rappelez lorsqu'on faisait, peut-être que vous ne faisiez pas ça, mais à la petite école, il y avait ce truc avec la corde à danser. Alors, les gens faisaient tourner et seulement lorsque la personne qui osait se lancer était prête, eh bien, elle y allait. Alors, ça pouvait prendre un certain temps. C'est pareil ici. Donc, on bouge tranquillement, contrairement à ce qui était le cas dans la cour d'école. Ça donne ceci. On le refait. Et ainsi de suite. Pour la fin, c'est assez simple parce qu'on n'a pas besoin de rechanger d'accord. Donc, je vous le donne en mille, ce que ça donne. D'accord, alors nous sommes maintenant prêts à mettre le tout ensemble, histoire d'avoir le rythme complet sur deux mesures, avec le changement entre l'accord de La majeur et La suspendu 4. On va y aller tout doucement encore une fois, et si vous avez besoin de revenir quelques étapes en arrière, de vous recharger, de reprogrammer votre main, votre cerveau, et d'y revenir, c'est cool. C'est même possible que ça vous prenne plusieurs tentatives, voire quelques jours. C'est tout à fait normal, ne vous en faites pas avec ça, mais lorsque vous réussirez, parce que vous avez la tête dure, ce qui est une bonne chose dans ce contexte, ça sera incroyablement satisfaisant, je vous le garantis. Alors, je vous invite à persévérer, ça vaut vraiment la peine. Donc, allons-y, encore une fois, tout doucement. Ça donne ceci. Encore une fois.
fois encore plus lentement. Ça vaut la peine de prendre un moment pour bien célébrer. Enfin, débouchez-vous une bonne bouteille, allez prendre une marche, criez au balcon, faites ce que vous avez besoin de faire afin de bien savourer cette petite victoire. Une fois que ça sera fait, évidemment, on répète la même chose, c'est la même rythmique, mais cette fois-ci, le changement d'accord sera légèrement différent, car plutôt que d'osciller entre un accord de La majeur et La suspendu 4, nous allons plutôt le faire entre un accord de Fa ajoute 9 et un bon vieux Fa majeur comme ceci. Ça donne ceci, je vais faire tourner quelques fois en boucle en ralentissant un peu plus à chaque fois, histoire de vous permettre de vous mettre le tout dans l'oreille. Mais autrement, c'est exactement les mêmes moments, les mêmes endroits pour changer, c'est juste que ce sont des accords différents. Ça donne ceci. À cette étape, normalement, vous devriez être en mesure d'assembler ces deux plus grosses bouchées pour n'en faire qu'une gigantesque bouchée. Évidemment, histoire de vous donner un coup de main, je vais faire tourner le tout encore une fois en ralentissant à chaque fois. C'est parti. Voilà qui conclut l'analyse très détaillée de cet exercice de rythme. Je vous invite encore une fois à vous féliciter. C'était quand même tout un défi. Ma foi, bravo. Allons-y pour le mot de la fin. En terminant, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais Geoff, est-ce que ça existe des chansons qui contiennent à la fois une rythmique syncopée et des changements d'accords anticipés? Eh bien, la réponse, c'est oui. Je vous invite à écouter ou réécouter l'album Live Unplugged de Nirvana. D'ailleurs, petit défi interactif, vous pouvez me laisser dans les commentaires plus bas 2 exemples de chansons sur cet album qui rencontrent ces 2 critères, c'est-à-dire un rythme syncopé et un changement d'accord anticipé. Je vous mets au défi, c'est parti. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit demain pour une autre journée de Ukulele Aerobics. Bye tout le monde!